Si vous avez entendu parler de Microsoft Clarity, que ce soit pour l'amélioration de vos ventes, avoir des insights exploitables pour votre boutique en ligne, obtenir des heatmaps gratuits ou des enregistrements de sessions utilisateurs en illimité, mais que vous ne savez pas comment fonctionne cet outil, vous êtes au bon endroit. Dans les instants qui vont suivre, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour que à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure de prendre en main de manière autonome cet outil et de l'implémenter dans votre activité en ligne de la bonne façon. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est votre boy Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de Microsoft Clarity comme étant un outil qui peut vous permettre d'améliorer les ventes de votre boutique en ligne. Et j'ai montré un cas concret de comment je l'utilise pour ma boutique en ligne en full SEO. Par contre, ce n'est pas un outil que l'on peut seulement utiliser en e-commerce, mais aussi pour des sites de services, d'affiliation, les blogs, la vente de projets digitaux, les formations, du moment où votre but est de savoir ce qui se passe sur votre site web. C'est un outil que les gens ont souvent du mal à classer parce qu'il fait à peu près tout. Il vous donne des heatmaps comme Hotjar et le Q-Orange, vous donne des informations comme Google Analytics, en plus des sessions d'enregistrement utilisateur en illimité. Si on prend exemple sur Google Analytics, qui vous donne des informations comme le nombre de sessions, le nombre d'utilisateurs, le taux de rebond, les actions faites sur le site, cela vous donne des informations sur la façon dont les utilisateurs se comportent sur votre site, mais pas la raison. Et c'est là que Microsoft Clarity intervient pour combler le gap avec les enregistrements vidéo. Vous pouvez obtenir les informations de Google Analytics et d'autres outils comme Google Ads, Optimizely, Chameleon, Google Tag Manager directement dans l'interface de Microsoft Clarity sans avoir besoin de vous déplacer d'outil en outil. Pour être en mesure de pouvoir utiliser Microsoft Clarity, la première chose à faire, ce sera de créer un compte et d'y associer un projet. Pour être en mesure de vous connecter ou alors de créer votre compte, vous allez aller sur la barre de recherche et taper clarity.microsoft.com. Si vous n'avez pas le lien, vous allez juste taper Microsoft Clarity. Parmi les résultats de recherche, ce sera celui avec le logo ou le favicon, un cercle blanc dans lequel vous allez trouver un triangle bleu marqué Microsoft Clarity. Cliquez dessus. Vous allez atterrir sur cette page d'atterrissage. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici, Clarity, à chaque clic, plus d'1 million de sites dans le monde 100% gratuits. Ensuite, si vous avez un compte, vous cliquez sur se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur démarrer ici ou bien sur s'inscrire. Alors, l'inscription peut se faire de 3 méthodes. Là, vous pouvez avoir un compte Microsoft. Je pense que maintenant, ça s'appelle Outlook. Ici, avec un compte Facebook ou avec un compte Google. Moi, j'ai utilisé le compte Google, mais je ne sais pas exactement est-ce qu'il y a une meilleure façon de se connecter. Est-ce qu'il y a des bénéfices à se connecter avec Facebook ou Microsoft? Je ne sais pas exactement, mais moi, je l'ai fait avec mon compte Google parce que c'est directement relié à mon navigateur, ce qui m'empêche de pouvoir rentrer mes identifiants de connexion chaque fois que j'ai envie de me connecter sur mon Clarity. Choisis Google. Une fois que j'ai rentré mon adresse email, on me demande de vérifier l'adresse email que j'ai rentrée. Donc, je vais accepter les conditions de Clarity. J'aimerais recevoir des emails sur les produits et services de Clarity. Ça, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais souvent le laisser décocher parce que des fois, ils vont commencer à vous envoyer plein de mails et des fois, ça peut faire du spam. Des fois aussi, ça va être des informations assez utiles, peut-être des modifications, des nouveaux features dans l'application. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cocher, mais moi, je ne vais pas cocher. Ensuite, nous allons créer votre projet Clarity. Je vais vous expliquer c'est quoi un projet un peu plus tard. Donc, vous allez rentrer le nom de votre projet, vidéo YouTube, l'URL du site, vidéo youtube.com et l'activité, je vais mettre vente au détail. Je vais ajouter un nouveau projet. Donc ensuite, la prochaine étape, ce sera de connecter votre Microsoft Clarity à votre boutique en ligne. Il faut savoir que les deux entités sont séparées. Donc pour pouvoir avoir le suivi des événements, avoir les enregistrements, les heatmaps sur votre boutique en ligne, sur votre blog, sur votre site web, vous avez besoin de ce qu'on appelle un tag. Et le tag, généralement, se manifeste par un bout de code que vous allez insérer de manière automatique ou manuelle sur la boutique en ligne en question. Je vais faire la connexion, mais pour les boutiques Shopify. Je suppose que ce sera le même processus pour tous les autres types de sites web, mais vous avez 3 méthodes qui vous sont proposées ici. La première méthode, ce sera d'installer sur une plateforme tiers, c'est-à-dire Shopify, Squarespace, Wix, WordPress, WooCommerce, qui sont des logiciels qui permettent de créer des boutiques en ligne ou des sites web sans avoir besoin de coder. Ensuite, vous avez l'installation manuelle et vous avez l'installation à l'aide de NPM. Vu que je travaille toujours avec Shopify, je vais faire la première méthode ici. Mais dans le cas où vous avez les autres plateformes, vous allez cliquer sur afficher toutes les plateformes.
et vous allez sélectionner la plateforme qui est la vôtre. Ça peut être ClickFunnels, Squarespace, WordPress, WooCommerce, peu importe. Sinon, on va aller avec Shopify. Donc, le bout de code, c'est celui-ci. Vous pouvez le copier à la main si vous voulez, mais le plus safe, c'est de le copier dans un presse-papier. Ensuite, tout en bas, vous avez la procédure complète pour pouvoir faire l'installation du code sur votre boutique en ligne Shopify. Donc, pas à pas, vous copiez le code, vous allez sur le thème, vous allez aller sur éditer le code, vous allez aller sur la section thème.liquide et vous allez coller le code au niveau de la section head. Il faut savoir que dans le code des boutiques en ligne, vous avez plusieurs sections parmi lesquelles le head et le body. Et ce qu'on vous demande ici, c'est de coller le code au niveau du bottom, c'est-à-dire le bas de la section head. Ensuite, vous allez coller le code, vous allez enregistrer et vous allez continuer la procédure ici au niveau du checkout, mettre le code au niveau de la page de commande et vous allez enregistrer. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je suis sur une de mes boutiques en ligne Shopify, donc je vais cliquer sur boutique en ligne. Ensuite, ici, personnaliser, modifier le code et je vais venir sur thème.liquide. Au niveau de la ligne numéro 3, vous avez la section head, c'est-à-dire le début. Cliquez à l'intérieur, faites commande F et vous allez chercher head. Donc ici, tout ce qui est en jaune ici, c'est le head. Maintenant, on veut la section head qui ferme. La voici ici. Si vous regardez bien d'ici à script jusqu'au début ici à script, c'est le code Clarity. Sur cette boutique en ligne, j'ai déjà installé le code. Donc si je n'avais pas installé le code, j'allais juste cliquer ici avant ma section fermeture head. J'allais coller le code. J'allais cliquer sur enregistrer. Donc vu que j'ai déjà fait ça, je ne vais pas faire ça une deuxième fois. On va supposer que je l'ai fait et que j'ai cliqué sur enregistrer. Et puis, vous allez sortir. Ensuite, vous venez ici, paramètres. Vous allez à paiement. Et au niveau de paiement, si vous avez Shopify Plus, à ce niveau, vous allez avoir une section où vous serez censé rajouter le même code que vous avez collé au niveau de votre section head. Donc, vous allez coller le code ici et puis vous allez cliquer sur enregistrer. Il y a une petite spécificité ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous avez mis votre code sur votre boutique en ligne, que ce soit Shopify, WordPress, Squarespace, vous l'avez mis aux endroits qui ont été indiqués dans le tutoriel et comme je vous ai montré, cela va prendre à peu près 2 heures pour que votre Microsoft Clarity commence à récolter les informations et vous donner un rendu. Si vous avez été assez attentif, vous avez pu remarquer que je n'ai pas été en mesure de mettre le code sur la page de paiement. Et c'est pour une raison très simple, c'est que Shopify n'autorise plus au plan basique de modifier le code sur la page de checkout. Cette fonctionnalité est uniquement possible sur les plans Shopify Plus. J'ai essayé des codes que j'ai créés avec ChatGPT pour essayer de contourner le système, cela n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai contacté le support Shopify pour leur demander s'ils pouvaient installer le code à ma place sur ma page de checkout. Ils m'ont fait comprendre que cela n'était pas possible. Conclusion, si vous avez un autre plan que Shopify Plus, après le moment où l'utilisateur va cliquer sur le bouton commander dans le panier, vous serez malheureusement aveugle. Pour les autres solutions de création de boutiques en ligne, je ne sais pas s'il y a des limitations pareilles, mais normalement, vous devez être en mesure de pouvoir suivre l'utilisateur sur toutes les pages de votre site web. Pour les utilisateurs de Shopify, si vous avez tout un autre problème à part celui dont nous sommes en train de parler maintenant, si vous voulez apprendre à contacter le support, vous pouvez juste regarder cette vidéo. Pour avoir des informations à analyser, il faut dans un premier temps bien paramétrer l'outil. Donc, le premier onglet que nous allons voir, ce sont les paramètres. Donc là, d'entrée de jeu, nous sommes au niveau de l'onglet paramètres. Le premier sous-ensemble de l'onglet paramètres, c'est la vue d'ensemble. Donc, au niveau de la vue d'ensemble, ici, vous avez ce qu'on appelle un projet. Donc, vous avez un ID de projet qui est votre identifiant ici. Vous avez le nom du projet, vidéo YouTube. Vous avez l'URL du site, videoyoutube.com. Vous avez le secteur d'activité qui est vente au détail. Vous avez la possibilité de supprimer le projet si vous voulez, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter un projet supplémentaire dans votre Clarity. Je ne sais pas exactement combien de projets on peut mettre dans un compte Clarity. Je ne sais pas si c'est illimité, mais ce que je sais, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs comptes. Donc, pour faire cela, vous allez venir ici, au niveau de vidéo YouTube. Et là, vous avez ce qu'on appelle le projet vidéo YouTube. Par exemple, disons que vous êtes un e-commerçant ou vous êtes un blogueur. Vous avez plusieurs sites avec plusieurs blogs ou vous avez plusieurs sites de services. Pour ajouter un nouveau projet, c'est-à-dire qu'un nouveau site web que vous allez suivre avec Clarity, vous allez simplement cliquer sur nouveau projet. Vous allez refaire la même chose qu'on a fait au début, c'est-à-dire donner le nom, l'URL, le secteur d'activité et vous allez récupérer le code, un nouveau code qui va vous être fourni et aller l'installer au niveau de votre site web. Ça va vous donner un projet supplémentaire. Ça veut dire que sur un seul compte Clarity, vous pouvez avoir plusieurs projets. Je pense que la notion est assez simple à comprendre. Ensuite, on va repartir au niveau des paramètres. Pour aller au niveau des paramètres du projet vidéo YouTube, vous allez cliquer dans ce projet pour pouvoir avoir ces insights. Si on avait plusieurs projets, on devait avoir YouTube, on devait avoir un autre projet ici et un autre projet ici. Et vous allez cliquer le projet dans lequel vous avez envie de travailler. Dans notre cas ici, malgré le fait qu'on a un seul projet, on va cliquer sur vidéo YouTube. Au niveau des paramètres, vous avez ensuite la visite guidée. La visite guidée va vous donner toutes les étapes. C'est comme une checklist des choses que vous devez faire de manière impérative avant de commencer à utiliser. La première fois que j'ai entendu parler de l'outil, c'était dans un podcast que j'ai suivi sur YouTube.
directement après le podcast, je suis allé sur Internet, j'ai fait mes recherches, j'ai téléchargé l'outil, je l'ai configuré. Par contre, je n'ai pas commencé par les paramètres. Donc, ça m'a créé certains problèmes que je vais vous dévoiler au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tutoriel. Donc, chaque fois que vous aurez fait une de ces étapes, elle va se cocher ici jusqu'à ce que vous aurez complété les 7 sur 7. Donc, ce sera voir les données de Clarity dans Google Analytics. Ce sera donc intégrer Google Analytics. Ensuite, ajouter un membre à votre équipe, gérer les adresses IP de Clarity, donc les blocages. Ensuite, les masques, découvrir toutes les fonctionnalités de Clarity avec démonstration en direct, ajouter des informations sur le site web à la confidentialité et en savoir plus sur les dernières fonctionnalités, accéder au blog. Donc, ça, c'est les 7 choses que vous devez faire. Vous ne devez pas tous les compléter de manière obligatoire, mais il y en a des essentiels. Vous allez les voir au fur et à mesure. Donc ici, concrètement, vous pouvez cliquer, par exemple ici, pour faire l'intégration avec Google Analytics. Cliquez ici pour ajouter un membre à votre projet. Mais je ne vous conseille pas de le faire comme ça, d'aller le faire onglet par onglet. Et une fois que vous aurez complété une étape qui se retrouve ici, elle va se cocher automatiquement. Le troisième sous-onglet dans lequel on va partir, c'est les équipes. Cliquez sur équipe. Donc ici, vous avez ajouté un membre d'équipe. Donc un membre d'équipe, c'est comme dans tous les logiciels, les CRM, les outils que vous allez utiliser pour gérer votre business en ligne. Des fois, vous allez travailler en équipe. Vous avez des personnes qui vont faire des modifications. Vous avez des personnes qui vont faire des configurations. Ça ne va pas toujours être vous. Dans le cas où vous travaillez avec plusieurs personnes, vous aurez la possibilité de choisir qui est-ce qui va pouvoir être affecté pour faire quelle tâche. Pour faire cela, vous allez cliquer sur ajouter un membre d'équipe, les mettre son adresse email et vous allez lui assigner un rôle. Le rôle, ça peut être un membre simple ou un admin. Peu importe l'outil que vous utilisez, lorsqu'il est question de faire des modifications, si c'est un simple employé dans votre entreprise ou dans votre structure, donnez-lui toujours l'accès membre. Si c'est quelqu'un qui a les mêmes niveaux de responsabilité que vous, ça peut être votre associé, vous lui donnez une responsabilité administrateur. Parce que administrateur a toujours des pouvoirs élevés, comme par exemple supprimer le projet, faire des modifications, supprimer des membres, enlever des accréditations. Donc si par exemple vous prenez un freelance ou une personne sur Fiverr et que vous lui demandez de gérer votre Clarity, si vous lui donnez un accès administrateur et que vous avez des soucis un jour, il peut vous enlever de votre propre projet, il peut vous enlever les accès de votre propre business. Donc, si c'est quelqu'un d'assez important dans la hiérarchie, c'est administrateur. Si c'est personne qui fait des tâches, c'est membre. Ensuite, on vient aux configurations. Pour les configurations, on a déjà fait la première qui est l'installation du code. Quand vous voulez mettre le pixel sur la boutique en ligne ou sur le site que vous avez envie de faire le suivi. Ensuite, vous avez Google Analytics. Pour connecter Google Analytics, c'est très simple. Vous cliquez sur c'est parti. Donc, vous allez devoir connecter le compte Google qui possède un compte Google Analytics. Si sur votre compte Google Analytics, vous avez plusieurs comptes, vous allez choisir le compte pour lequel vous voulez faire la connexion. Ensuite, vous avez le compte Google Ads. Ce sera la même chose. Vous allez cliquer sur prise en main. On va vous demander de vous connecter avec un compte Google, vu que c'est un outil de la gamme Google. Vous allez sélectionner le compte Google Ads que vous voulez connecter à Clarity et vous allez faire la connexion. Ensuite, au niveau des paramètres avancés, vous allez activer ici et activer ici. Généralement, c'est activé par défaut. Donc, c'est les configurations que vous aurez à faire. Ici, les masques en cours. Il faut savoir que Microsoft Clarity, c'est une plateforme qui respecte la confidentialité des utilisateurs. Donc, les GPDR et les CCA. C'est super important vu que on espionne les gens, mais on n'a pas le droit de récolter leurs informations personnelles. Microsoft n'a pas le droit de récolter les informations personnelles des gens. Les accords ou alors les politiques de confidentialité qui sont signées sur les sites web sont pour le site web et non pour Clarity. Vous seul avez le droit d'avoir le nom, la ville, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email de la personne qui fait un achat sur votre boutique en ligne. Clarity n'a pas ce droit-là. Donc ici, c'est le mode de masquage où ils vont donc masquer toutes les informations, images et textes qui relèvent de la confidentialité du client. Donc pour cela, vous allez laisser à équilibrer, vous ne touchez rien ici. Ensuite, on a les blocages d'IP. Super important. Au début, quand je commençais avec l'outil, je ne savais pas qu'il fallait faire ça parce que c'était super important. Donc, chaque fois que j'allais faire des manipulations sur ma boutique en ligne dans le back-end Shopify, je me retrouvais toujours avec beaucoup d'enregistrements, y compris les miennes, que ce soit en back-end ou alors que ce soit sur la boutique en ligne. Je me retrouvais avec énormément d'enregistrements. Donc, je n'arrivais pas à faire la part entre les vrais visiteurs et moi jusqu'à ce que je me rende compte que les liens étaient toujours les liens de preview, donc les liens de la boutique admin. Donc, pour faire cela, la première chose à faire, c'est de bloquer les adresses IP de toutes les personnes qui travaillent sur votre boutique en ligne qui est en train d'être suivie. Vous allez cliquer sur bloquer l'adresse IP. Vous allez donner un nom, par exemple moi-même. Et ensuite, vous allez cliquer sur bloquer mon adresse IP actuelle. Ça va faire en sorte que si vous êtes en train de travailler sur une boutique en ligne avec votre ordinateur, toutes les manipulations que vous allez faire avec cet ordinateur vont être automatiquement bloquées. Donc, quand vous cochez ici, ça va détecter automatiquement l'adresse IP de l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser et vous allez cliquer sur ajouter. Bloquer mon adresse IP actuelle, vous ne pouvez pas le faire deux fois. Ça veut dire que si vous avez par exemple deux personnes qui travaillent sur le même projet, il va falloir que lui aussi de son côté, il fasse la même manipulation. Mais ça ne peut pas bloquer l'adresse
l'adresse IP actuelle 2 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur ajouter. Ensuite, vous avez les entonnoirs. Je vais être honnête, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas encore utilisée, mais c'est généralement une sorte de parcours d'utilisateur. Donc, vous allez rajouter des événements intelligents, on va voir ça tout à l'heure, parmi lesquels ajout au panier, commander, initier checkout, des événements qui se passent sur une boutique en ligne et vous allez les mettre en forme d'entonnoir pour voir à quel niveau est-ce que vous avez des bris, à quel niveau est-ce que la chaîne s'arrête jusqu'à avant que la personne ne puisse finaliser l'achat. Après les entonnoirs, on a les événements intelligents. Donc, les événements intelligents ici, au début, Clarity a toujours 2 événements intelligents si je me trompe pas, parmi lesquels l'ajout au panier et un autre événement dont je ne me souviens plus exactement. Mais vous aurez la possibilité de commencer à vous-même ajouter des événements intelligents. Déjà, quand la connexion va se faire, il va voir, d'après le tracking ou le suivi qu'il aura fait sur votre boutique en ligne, les événements qui seront faits. Et à ce moment, il va enregistrer ces événements et vous, à votre tour, vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter des événements supplémentaires si vous voulez. Par exemple, si vous ne faites pas de e-commerce, vous faites du lead generation, vous aurez des événements que vous aurez envie de traquer vous-même. Et c'est avec les événements intelligents en question que vous allez pouvoir concevoir vos entonnoirs de l'événement le moins important jusqu'à l'événement le plus important qui est soit l'achat ou alors la génération d'un lead. Ici, on a Copilot. Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft Clarity. Je vais vous le montrer à la fin, mais il est très bon. Parfois, quand vous faites des enregistrements, il a la possibilité de condenser toutes les informations que vous avez reçues sur un enregistrement et de vous le sortir sous forme de texte avec des recommandations. Ensuite, vous avez l'exportation de données. Donc, quand vous allez avoir des données sur votre Microsoft Clarity, vous aurez la possibilité d'exporter ces données pour les utiliser. Admettons que vous travaillez en agence et que vous avez installé le Microsoft Clarity sur la boutique en ligne ou alors sur le blog d'un de vos clients, vous aurez la possibilité d'exporter ces données pour pouvoir, par exemple, expliquer les résultats que vous avez obtenus à votre client. Le dernier point au niveau des paramètres, c'est l'intégration. L'intégration va vous permettre de connecter d'autres outils supplémentaires qui vont de pair avec votre Microsoft Clarity. Google Analytics et Google Ads, on l'aura déjà fait. Donc, vous avez d'autres outils comme le Google Tag Manager qui est super important. Vous avez des outils comme Optimizely, des outils comme Chameleon qui sont des outils qui vont de manière complémentaire avec votre Microsoft Clarity pour augmenter les performances de votre boutique en ligne ou de votre site web en général. Après le paramétrage de votre application, vous pouvez maintenant désormais consulter les informations de votre tableau de bord. Une fois que vous avez terminé la configuration au niveau des paramètres, que ça a pris du temps et que vous commencez à récolter des données, au bout des 2 heures, c'est une période de temps qui n'est pas fixe, ça peut être moins de 2 heures, mais le maximum qu'ils annoncent c'est 2 heures. Vous allez avoir des données qui vont s'afficher au niveau de votre tableau de bord qui est le premier onglet ici. Par contre, si vous avez fait la connexion avec Google Ads et avec Analytics, votre tableau de bord peut avoir 3 affichages. Le premier affichage, c'est celui ici, donc l'affichage basique de Clarity. Ensuite, c'est l'affichage publicité avec Google Ads. Vu que moi, j'ai juste connecté mon compte Google Ads, mais que je ne fais pas de publicité encore, il n'y a pas de data. Ensuite, c'est la vue du tableau de bord version Google Analytics. Vous avez la vue d'ensemble de l'audience, 14 sessions, durée moyenne de la session 14 secondes, le canal, les sources, les appareils, les pays. Quand vous avez Clarity, vous pouvez connecter les autres outils d'analyse de données des sites web directement dans la plateforme et avoir les résultats dans Clarity au lieu d'aller les chercher sur les autres plateformes. Ce qui nous intéresse ici le plus, c'est la vue d'ensemble de Clarity. Et je tiens à préciser que ici, il y a beaucoup de données parce que j'ai switché sur le projet de ma boutique en ligne, c'est pour ça que vous voyez des données. Normalement, vous, à votre niveau, vous n'allez pas avoir beaucoup de data comme ça parce que vous viendrez certainement de connecter votre boutique en ligne sur Clarity. Alors, concrètement, c'est quoi le tableau de bord? Le tableau de bord, ce sera une vue qui va récapituler l'ensemble des insights de votre boutique en ligne. Donc, vous aurez les sessions, les pages par session, la profondeur de défilement et le temps d'activité. Ça, c'est toujours en moyenne. Sauf que les résultats que vous allez obtenir vont être définis en fonction d'une période de temps donnée. Ici, c'est sur les 3 derniers jours. Si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de mettre aujourd'hui, hier, de mettre une période de temps donnée, par exemple 14 jours, 31 jours, ou alors de personnaliser. Par exemple, vous pouvez mettre du 1er janvier 2025 au 6 mars 2025. Ce sera dépendamment de vous. Et les résultats que vous allez obtenir au niveau de votre tableau de bord seront dépendamment de cette période-là. Ensuite, tous les résultats affichés vont être définis sur des cartes. Les cartes, c'est ce composant que vous voyez ici qui sont affichés. Donc, la première carte, ce sera l'aperçu des utilisateurs, l'utilisateur en direct, l'utilisateur unique, tous les utilisateurs avec nombre de sessions, le pays, la devise, c'est-à-dire téléphone, tablette ou PC, laptop. Et là, vous avez les informations masquées de l'utilisateur.
Ensuite, vous avez les informations relatives au site web, les clics de colère, les clics non valides, défilement excessif et les retours rapides. Clic de colère, c'est lorsque la personne va cliquer plusieurs fois sur un bouton sans avoir l'objectif qu'il veut. Les clics non valides, c'est la personne va cliquer sur un bouton qui ne mène nulle part. Défilement excessif, c'est généralement lorsque la personne a besoin d'une information précise et qu'il ne la trouve pas. Il va commencer à scroller de manière brutale vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Cela indique généralement qu'il ne trouve pas une information précise qu'il est en train de chercher. Si vous voyez ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille et ce sera à vous de faire les modifications nécessaires. Ensuite, on a les retours rapides. Ça peut être les taux de rebond dont la personne vient sur la boutique et puis le ressort automatiquement. Comme vous voyez sur les 3 derniers jours, je n'ai pas de clic de colère, pas de défilement excessif et pas de retour rapide. Ensuite, ici, c'est connexion avec une application. Je n'ai pas d'application à connecter. Ensuite, les données de Google Ads. Je n'ai pas de campagne Google Ads qui tourne. Les événements intelligents. Vous pouvez cliquer sur nouvel événement et en ajouter. Les entonnoirs. Ce sont les événements intelligents ici que vous allez mettre sous forme d'entonnoir. En e-commerce, ça va être par exemple, clic sur le lien de la publicité, vue de page destination, ajout au panier, initier checkout, checkout et achat. Ensuite, plus bas, on a les référents. Ici, les référents, ce sont les sources qui vous apportent du trafic. Donc, depuis quelle plateforme est-ce que la personne est allée pour arriver sur votre boutique en ligne ou sur votre site web. Donc, ici, j'ai Google. Ensuite, j'ai Facebook. Ici, on a les navigateurs. C'est Chrome, Edge, Chrome Mobile, Mobile Safari, les appareils, PC, mobile, tablette, les systèmes d'exploitation. Ensuite, ici, on a la vue d'ensemble et les performances de l'URL. Ici, on a les pages les plus visitées. On a la première page qui est ma page d'accueil. Ensuite, on a la deuxième page qui est une page d'un de mes produits qui se vend le plus actuellement ou alors qui a le plus de demandes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de ventes. Il y a des ventes, mais pas énormément. Mais la page est vraiment sollicitée. Donc, je suis en train de faire des optimisations pour que le produit passe. Et ici, on a la page de contact. Généralement, les gens vont venir sur la boutique. S'ils n'achètent pas de votre produit, ils vont aller sur la page de contact. Ça veut dire qu'ils veulent acheter, mais ils ne sont pas vraiment sûrs que vous allez livrer le produit ou alors ils ne sont pas vraiment sûrs que vous êtes quelqu'un de fiable, à moins qu'ils n'achètent et que le produit soit livré. Ici, on a les erreurs JavaScript. Vous avez la possibilité de cliquer ici, masquer la carte. Et lorsque la carte est marquée, elle va venir ici au niveau des carte masquée. Donc, vous pouvez afficher la carte et la récupérer si vous avez envie. Le tableau de bord vous donne des indications sur ce qui se passe sur votre boutique en ligne. Ce sont des chiffres quantitatifs, mais pour être en mesure de comprendre le pourquoi de ces chiffres, vous avez besoin des enregistrements vidéo. Au niveau des enregistrements, qui est la partie la plus excitante pour moi, ce sera toujours le même principe. On va vous afficher tous les enregistrements en fonction d'une période de temps donnée. Donc là, j'ai les enregistrements sur les 3 derniers jours, mais moi, je vais toujours à la journée. Donc le matin, quand je me réveille, je vais sur mon Clarity, je regarde les enregistrements de la journée ou alors de la veille. Ça me permet de voir ce qui s'est passé et de voir ce que je peux optimiser pour la journée. Par exemple, je regarde sur ma boutique, je vois une page de produit qui a été beaucoup consultée, mais il n'y a pas eu de vente. Donc, je vais regarder ce que les gens ont fait sur la boutique, où ils se sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que je peux optimiser pour les inciter à acheter davantage. Donc, je vais laisser sur aujourd'hui. Donc, par exemple, là, on est mardi le 6 mars. Vous voyez ici 13h30, mardi le 6 mars, pays France. Ici 13h30, mardi le 6 mars, France. Donc, au niveau de entrée, des 2 liens ici, ce sera par quel lien la personne est arrivée sur votre site et de quel lien est-ce qu'il est parti. Donc, il est entré par une page produit spécifique. Il est parti sur la page en question. Ici, referrer, c'est le référent. Ça veut dire qu'il est venu d'où? Ici, il est venu de Google. Donc, il a tapé un mot-clé sur Google. Google lui a affiché des résultats de recherche et il a cliqué sur mon lien à moi. Ensuite, la durée, il a fait 1 minute 22. Il a cliqué 2 fois sur la page et il est resté sur une seule page. Ici, l'idée de l'utilisateur, c'est un numéro anonyme que Clarity va affecter à une personne pour que vous ne puissiez pas le tracer ou alors pour respecter les RGPD. Ensuite, vous avez la devise, c'est un Android sur un téléphone et le pays, c'est la France. Donc ici, vous avez généré des états de session, vous allez cliquer dessus. Ça, c'est l'intelligence artificielle copilote, on va en parler un peu plus tard. Donc ici, l'utilisateur a accédé au site web via une recherche Google, ce qui indique que le référencement fonctionne bien pour attirer les visiteurs. L'utilisateur a refusé quelque chose sur la page 002, probablement une demande de consentement au cookie ou une offre promotionnelle. L'utilisateur a cliqué sur un élément non spécifié à 0,1 minute et 19 secondes, mais n'a pas passé beaucoup de temps sur la page, ce qui pourrait indiquer un manque d'intérêt ou un problème de navigation. Ça, c'est la synthèse que Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Clarity, fait en fonction de tout ce que l'utilisateur a fait sur la page. Il me donne des retours écrits sur ce que lui, il a ressenti. Et moi, je vais analyser ça. Par exemple, quand il me dit que le référencement est bon, oui, parce que la personne tape un mot-clé sur Google et puis il se retrouve sur ma boutique en ligne. Effectivement, d'après les enregistrements que j'avais vus, la personne a refusé de la politique des cookies. Vous avez accepté ou refusé, il a refusé. Donc, pour confirmer tout ça, vous pouvez aller voir l'enregistrement, ce qu'on va aller faire tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité de le mettre, je suppose, comme favori. Je ne sais pas exactement c'est quoi ici. Ici, vous avez partagé l'enregistrement avec peut-être un membre de votre équipe. Et ici, vous avez affiché le profil du visiteur. Donc là, je vais mettre ça ici. Donc là, ça me donne son idée
il vient de Bobigny, Île-de-France, emplacement France, UTM Google. Dernier support UTM, c'est organique. Quand vous cliquez sur l'idée d'un utilisateur, son idée va s'afficher ici. Si vous voulez repartir sur les enregistrements, vous allez juste fermer. Donc, ça nous ramène sur l'interface où nous étions. Si vous voulez maintenant regarder l'enregistrement, vous allez cliquer sur plus de détails et vous allez avoir l'enregistrement qui va commencer. Donc là, vous voyez, c'est en mode vertical. Donc, la personne est sur son téléphone. J'ai juste flouté pour protéger mon produit et ma boutique. Donc là, la personne est sur la page produit. Il est encore au niveau des images. Il regarde les images du produit. Ensuite, si vous regardez ici, vous allez voir cliquer refuser à 0,02 secondes. Ça, c'est quand il venait d'arriver sur le site. Donc, page redimensionnée, page redimensionnée. Il a recliqué sur la boutique en ligne à 0,1 et 19. Ensuite, si on clique ici sur information, ça va nous donner les mêmes informations sur l'utilisateur. Et si on clique sur le dernier information, ça va nous donner les synthèses de l'intelligence artificielle qu'on a lues tout au départ. Une fois que l'enregistrement est terminé, ça vous affiche une interface sur laquelle on vous dit l'enregistrement est terminé. Cet enregistrement vous a-t-il été utile? Vous avez oui, non, favori, partagé. Ajoutez des étiquettes pour pouvoir les trouver ultérieurement. Abandon vu, conversion réussie, intéressant, bug. D'habitude, moi je laisse abandon vu, mais quand ça s'est bien passé, je vais mettre intéressant pour pouvoir les regrouper avec des étiquettes dans un ensemble précis et les revisionner quand j'ai besoin de faire des optimisations précises sur la boutique. Vous avez aussi la possibilité de voir où la personne a cliqué. Donc là, vous allez uniquement voir les clics. Ça s'affiche ici sur le côté. Dans notre cas, on avait eu 2 clics. C'est marqué élément 2. Donc, il a cliqué une première fois sur refuser les cookies. Et la deuxième fois, quand il a fini de regarder, il a cliqué sur une photo de produit. Ensuite, faire défiler. Si vous regardez, là, on a différentes couleurs sur la boutique. C'est des couleurs qui sont marquées en fonction de l'interaction de l'utilisateur. Ici, c'est l'attention. Toujours pratiquement la même chose. Vous regardez, il y a toujours un timer et puis des pourcentages. Et là, c'est les zones. Donc, que ce soit sur votre boutique en ligne, votre blog, votre site de vente de services, c'est des enregistrements individuels qui vous permettent de comprendre comment les gens se comportent en général sur la boutique en ligne, sur le site web. Et avec les informations que vous recueillez, vous avez la possibilité de faire des optimisations qui vont vous permettre d'augmenter votre objectif final. Ça peut être des ventes ou alors d'avoir des leads. Ensuite, nous avons les cartes thermiques qui ont pour but de vous montrer une vue d'ensemble des enregistrements vidéo. Parce que les enregistrements vont être plus spécifiques à un utilisateur alors que les cartes thermiques vont rassembler toutes les interactions sur une page et vous donner un compte rendu sur les zones les plus et les moins vues sur cette page. En ce qui concerne les cartes thermiques, qui est le troisième onglet ici, c'est le même principe qu'avec un logiciel comme Hotjar. Ça veut dire que sur une page donnée, vous allez avoir des zones plus chaudes que d'autres. Ça veut dire que c'est des endroits où les utilisateurs passent plus de temps. Généralement, c'est les endroits de taille de produits, les photos produits, des fois les avis, mais pas souvent, les descriptions, super important, et les informations capitales sur le produit. Dans mon cas, si vous avez remarqué au tableau de bord, je vais juste repartir pour voir. Vous voyez ici que mon taux de défilement aujourd'hui était de 38%. Ça veut dire qu'ils sont à peine descendus au milieu de la page. Ils sont restés au niveau du top. Ils n'ont pas peut-être été convaincus et puis ils sont repartis parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente sur la boutique. Si on revient sur les cases thermiques, ça se vérifie parce que je n'ai que 2 pages qui ont été visitées pour 3 sessions avec 2 liens. Maintenant, les cases thermiques, c'est par page. Ça veut dire que Clarity va regrouper toutes les parties les plus chaudes sur une page précise. Ça veut dire que s'il y a 5 utilisateurs, Clarity va condenser les zones les plus visitées sur cette page-là avec des marques de chaleur. Donc pour ça, on va cliquer sur ce lien ici et ça nous permet de voir quelles sont les zones qui ont été le plus visitées. Donc vous aurez toujours la possibilité de regarder, de faire défiler l'attention et les zones. Ça va vous donner les endroits les plus chauds en fonction toujours d'un enregistrement précis. Rendu à ce stade, vous avez déjà presque tous les éléments qui peuvent vous permettre de bien implémenter Microsoft Clarity dans votre activité. Il va juste nous rester de voir la vue d'ensemble de l'outil en général. En principe, après les cases thermiques, c'est Google Analytics. Sauf que ici, on n'a pas de data. Ça, c'est de 1, même si on a déjà connecté Google Analytics à Microsoft Clarity. Aussi, accéder à votre tableau Google Analytics se faire au niveau du tableau de bord, comme je l'ai montré au départ. Une fois que les connexions ont été faites, vous avez la possibilité de switcher entre la vue Google Ads ou Google Analytics. Les paramètres ont déjà été vus. Ce qui va nous rester, c'est la vue d'ensemble. Pour la vue d'ensemble, ici, on a les filtres. Je vous avoue que je n'ai pas encore vraiment bien plongé à l'intérieur. Pour une simple raison, c'est que toutes les insights que j'ai dans le tableau de bord de base me conviennent et me permettent vraiment de pouvoir faire de l'optimisation payante. Donc ici, on aura les informations sur l'utilisateur, action utilisateur, le chemin d'accès, trafic, niveau de performance, produit, session, page, fil personnalisé. Si au fil du temps, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être super intéressantes ici, je pense que je ferai une vidéo pour ça. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu vraiment besoin de venir jouer dans les filtres.
Après les filtres, on a les segments. Les segments, c'est idem avec les filtres. Je ne suis pas encore plongé dans la fonctionnalité en question. Pour le moment, ça ne me sert pas du tout. Ici, on a le filtrage avec les jours. Donc, aujourd'hui, hier. Vous pouvez mettre, par exemple, ici, 31 jours. Et vous mettez appliquer ou vous personnalisez. Par exemple, là, on est au mois de mars. Je peux aller en janvier. Je commence là du 1er janvier jusqu'au 6 mars. J'applique. Vous voyez que là, ça a changé. On a maintenant 710 sessions pour 1,12 en moyenne de pages par session. Profondeur du défilement, 43. Et puis, le temps d'activité passé en moyenne, c'est 41 secondes. En fonction du nombre de temps que vous allez mettre, vos datas vont changer. Ensuite, après ça, ici, vous avez Clarity. Ici, vous avez le nom de votre projet. Vous pouvez cliquer. Si vous voulez ajouter un nouveau projet, vous cliquez sur un nouveau projet et vous faites ce que je vous ai montré au début. Si vous voulez repartir sur votre projet de base, vous allez cliquer sur le projet et ça vous ramène à la page initiale. Là, c'est les onglets qu'on a déjà vus. Ici, enregistrer en tant que segment. Je sais pas, j'ai pas encore utilisé vraiment. Ici, c'est les commentaires par rapport à la plateforme. Ici, c'est la FAQ si vous avez besoin d'aide. Ici, c'est la documentation. Ici, c'est votre compte. Donc, le nom, l'email associé au compte. Si vous avez envie de gérer le compte, vous venez ici. Donc, par exemple, ici, le nom, l'email. Sélectionnez une fonction, c'est-à-dire la personne qui est en train de travailler sur la boutique, c'est quoi ta fonction. Ici, vous avez la langue, le français, le pays, le format de la date, le début de la semaine, dimanche ou lundi. Je ne sais pas quel effet ça peut avoir de choisir dimanche ou lundi, mais je l'ai laissé par défaut. Ici, recevoir des notifications par email. Vous pouvez vous abonner. Moi, j'en ai pas besoin pour le moment. Et vous avez l'option de se déconnecter. Ensuite, ici, vous avez cette flèche ici pour télécharger. Donc, télécharger les datas que vous avez. Donc là, on est sur les derniers 3 jours. Si vous avez envie de le partager avec une autre personne, vous avez la possibilité de le télécharger en fichier CSV, en PNG ou en PDF. Et le dernier pour la fin, ce sera Copilot. Copilot qui est l'intelligence artificielle de Microsoft Clarity. Donc, je clique dessus. Si vous avez posé des questions, quel était le nombre de sessions hier, résumez vos données, quelles sont les principales erreurs JavaScript sur mon site, obtenir des recommandations. Juste pour le fun, vous pouvez cliquer sur obtenir recommandations. Donc, vous cliquez, nous travaillons à l'élaboration des réponses. Donc, il va regarder en fonction des insights de votre tableau de bord. Il va vous donner un ensemble de recommandations à faire. Donc, là, il table sur 10. Le contenu généré par l'IA peut être inexact, donc on vous met en garde quand même. Donc là, c'est les améliorations qu'on vous propose. Si vous avez des questions ou alors vous avez besoin de clarification sur les améliorations qui sont faites, vous pouvez les demander ici. Donc, ça va faire le tour. Ça va vraiment faire tout ce que vous avez à savoir sur Clarity, de la création du compte, l'installation sur votre boutique en ligne, les différents onglets les plus importants. Ça, c'est la base que vous devez avoir. Si vous avez intégré tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, je pense que vous êtes déjà prêt pour l'utiliser tout seul, de manière autonome et de la bonne façon. Ensuite, ce sera à vous de jouer avec l'outil, de tester des choses pour voir ce que ça peut vous apporter en bien dans votre activité en ligne. Microsoft Clarity ne vient pas pour remplacer les outils de tracking de données sur votre site web, mais il vient plutôt pour les compléter. Pour moi, c'est devenu un indispensable que je vais toujours mettre sur mes boutiques en ligne, déjà parce qu'il est gratuit, il donne des sessions d'enregistrement en illimité et il protège la vie privée des utilisateurs. Toutes les données personnelles collectées sont anonymisées et aucune information personnelle identifiable n'est stockée. Microsoft Clarity est conforme à la réglementation GDPR et CCPA, garantissant l'utilisation responsable des données. Dites-moi en commentaire comment vous avez entendu parler de cet outil et dans quelle activité en ligne est-ce que vous comptez l'implémenter. Je suis curieux de le savoir. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a été d'une grande utilité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager le contenu sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, c'était Fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.